Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course. Cette fois j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. On est rentré de vacances il y a à peu près 10 jours et la semaine dernière on n'a pas fait de vraies courses. Je suis juste allée acheter mes paquets de tofu dans le magasin asiatique, donc j'ai acheté 8 gros tofu comme d'habitude. Et sinon on n'avait pas vraiment fait de vraies courses en supermarché ou magasin bio, on avait juste acheté par-ci par-là quelques légumes pour compléter un peu ce qu'on avait dans le congèle et dans les placards et pour manger du tofu avec, donc ça s'est très bien passé, c'était très bon. Mais cette fois j'ai fait des vraies courses, donc au total j'en ai eu pour 55 €, ce qui est beaucoup pour nous. C'est rare que je dépense autant pour une semaine, même si vous allez voir qu'il y a des trucs un petit peu en plus, etc. Mais c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Je suis d'abord allée à Lidl puisque j'avais vu sur Instagram et il y a pas mal de mes abonnés qui m'ont envoyé aussi le fait qu'ils avaient des tofu en ce moment juste pour la semaine et qu'ils étaient très très bons. Donc c'est vrai que je trouvais l'initiative hyper bien. Et je trouve que c'est bien en fait qu'il y ait des tofu à moins de 1 € qui soient bons aussi, parce que souvent les tofu de supermarché sont pas très bons. Donc voilà, je trouvais que l'initiative était super et vraiment s'il y a des tofu comme ça bons et pas chers à Lidl, je pense que ça peut inciter énormément de gens à tester et à réduire leur consommation de viande. Mais bien évidemment dans le mien il n'y en avait pas. Souvent dans mon Lidl il n'y a pas forcément toutes les offres vegan, je suis obligée d'aller dans d'autres Lidl et c'est vrai que j'avais pas spécialement envie de faire le déplacement juste pour du tofu, sachant que j'en ai déjà dans mon frigo, c'était plus pour soutenir le fait qu'il y ait du tofu à Lidl. Mais du coup j'en ai profité pour prendre des briques de lait de soja. J'ai pris 2 laits de soja comme ça, je les aime bien, ils sont enrichis en calcium, ils ont du lait d'avoine aussi mais qui n'est pas enrichi en calcium, donc c'est vrai que quand j'ai le choix je favorise les laits végétaux enrichis, comme ça me permet de couvrir mes besoins de calcium. Ensuite il y avait le retour du chou-fleur à 1 € à Lidl, donc parfait, 99 centimes pour être précis. C'est vrai que souvent les choux-fleurs c'est quand même assez cher. Bon, celui-là il est petit, c'est pas un énorme chou-fleur, mais en tout cas c'est vraiment économique et j'adore le chou-fleur même si Didier n'aime pas trop ça. Donc je referai sûrement le gratin de chou-fleur que j'avais fait dans ma vidéo 3 recettes d'automne, que je vous mets dans le petit i quelque part par là ou par là et que vous pourrez aller voir. Et enfin à Lidl, le dernier truc que j'ai pris, vraiment j'ai juste fait un petit tour là-bas, j'avais juste mon tote bag, c'était juste pour essayer de trouver quelques tofu, donc voilà. J'ai pris une pâte feuilletée, ça se conserve longtemps, c'est une pâte feuilletée sans beurre et ça dépanne toujours un jour dès qu'on a envie de faire une tarte à quelque chose express le soir, qu'on a la flemme, qu'on n'a pas envie de salir le plan de travail avec de la farine, etc. C'est vrai que de temps en temps on aime bien en avoir en stock, on n'en achète pas chaque semaine mais c'est tellement pratique de pouvoir faire une tarte aux poireaux avec 10 minutes de préparation, on met au four et après on a un super repas tout prêt, donc voilà. J'ai pris ça pour ça. Ensuite je suis passée aussi très rapidement à Casino. Alors il faut savoir que là où j'habite en fait tous les magasins sont un peu collés, ça me fait pas d'énormes détours non plus d'aller dans différents magasins, je peux faire 3 magasins le même jour, ça me fait pas perdre énormément de temps. Je suis allée à Casino pour prendre des steaks nouveaux fermiers puisqu'il va y avoir une soirée burritos chez moi samedi et que c'est des omnivores, j'avais envie un peu de mettre un truc où je sais que ça va plaire à tous les coups. Je vais hacher tout simplement les steaks dans la poêle, donc je vais pas les servir sous forme de petits steaks hachés comme ça. Et il y avait une promo sur Shopmium, ils sont je crois qu'il y a 40% remboursé, ce qui est hyper intéressant. Et en plus il y avait une promo supplémentaire dans le Casino, il y avait 1,60 € de réduction par steak. Donc au final les paquets de steak me reviennent à moins de 2 €, sachant que de base ces paquets coûtent quand même 5,50 € à Casino, ce qui est hyper cher et c'est la raison pour laquelle j'en achète jamais. Mais là du coup j'avoue qu'à 2 € le paquet c'était plutôt intéressant, donc j'en ai pris 2. Et ensuite également à Casino il y avait des danettes comme ça qui étaient en date courte. Donc c'était à 2,50 € le pot de danettes au chocolat vegan. Je crois que c'est au lait de coco. C'est hyper bon, j'en achète pas souvent mais pareil, je trouve ça bon quand il y en a. Puis je me suis dit voilà, c'est en promo, ça risque de partir à la poubelle, on va l'acheter et ça fera plaisir à Didier aussi, il aime bien ce genre de dessert. Donc à Casino j'en ai eu pour 10 € tout pile, sachant qu'il y a environ 3 € qui me seront remboursés. Donc en réalité 7 €, ce qui est pas mal pour 2 paquets de steak et de la danette. Et à Lidl, je sais pas si je l'ai dit, j'en ai eu pour 5 € seulement. Lidl, c'est toujours bluffant à quel point c'est pas cher du tout. Le lait soja il est à 99 centimes et il est très bon, donc c'est assez rare en fait d'avoir du lait soja à ce prix là. On passe maintenant à Carrefour, c'est là que je fais le plus gros de mes courses en général, où on en a eu pour 40 €. Donc on a pris des poivrons jaunes pour les faritas. Je pense que c'est les derniers poivrons qu'on achètera de l'année parce que c'est plus du tout de saison maintenant. Mais voilà, pour les faritas, je trouvais que c'était bon d'en mettre dedans. Ensuite,
j'ai acheté des poires, donc j'ai acheté environ 5-6 poires comme ça qui avaient l'air bonnes. C'est vrai que j'ai toujours une phase où j'adore les poires et après j'en ai marre. Donc là je suis dans la phase où je les adore, donc tant mieux. Je voulais aussi acheter des kiwis parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais naturellement dès que l'hiver se rapproche, j'ai une énorme envie de kiwis. Et il n'y en avait pas, donc tant pis, j'irai en prendre dans la semaine. Et j'irai aussi acheter des poireaux parce qu'il n'y en avait plus du tout en vrac. Il y avait juste les blancs de poireaux qui étaient emballés, mais j'avais pas envie d'acheter ça, c'était hyper cher. Et je trouve que ça faisait quand même beaucoup de déchets pour rien quand on peut les acheter en vrac, donc j'irai les prendre chez un primeur ou je sais pas trop où dans la semaine quand je passerai devant. Ensuite j'ai pris des champignons, donc des champignons à farcir comme ça, qu'on n'utilise pas du tout pour farcir, on les utilise juste pour mettre dans nos plats. Je préfère les champignons un peu rose-brun, je sais pas si vous voyez, mais il n'y en avait pas en vrac, du coup j'ai pris ceux-là. C'est pas très grave, je les aime bien aussi, même si je trouve qu'ils sont un peu moins bons. Ensuite on a pris une mangue et des bananes, donc 4 bananes. On mange quand même presque chaque semaine des bananes, on n'en mange pas énormément, mais c'est vrai qu'on en a quand même chaque semaine dans nos placards, et on en a aussi au congèle. Dès qu'elles sont trop mûres et qu'on les a pas mangées, on les congèle, comme ça on les utilise dans nos smoothies. Et donc j'ai la petite mangue, je pense que je la servirai en dessert après les faritas, bon, avec d'autres petites choses. Ensuite, je vous l'avais déjà expliqué, mais nous on cuisine chacun notre tour, donc un soir sur deux, c'est l'un qui cuisine et après c'est l'autre. Donc pour ce repas, Didier a pris une pâte à pizza pour nous faire une petite pizza avec des protéines de pois et du fromage végétal, des champignons, quelques légumes dessus pour un soir dans la semaine. Et il a aussi acheté des pains à panini parce qu'il avait super envie de faire des panini. Il y avait 2 paquets, on en a fait hier soir, c'était super bon. Il devait aussi s'en faire pour ce matin, mais il s'est réveillé un peu trop tard, du coup il n'a pas eu le temps. Et justement, on avait acheté une salade de lentilles hier qui était en promo. Elle était à moins 50% parce qu'elle était en date courte. Et en plus de ça, il y avait 40% remboursé sur Shopmium encore une fois. Donc ça nous a permis d'avoir cette salade de lentilles pour moins de 1 €. Et je l'ai achetée parce que je me suis dit que dans les jours qui venaient, peut-être qu'à un moment, Didier aurait envie de compléter son repas ou de l'amener à son travail. Et c'est ce qui s'est produit juste aujourd'hui, donc ça tombait bien qu'on ait cette salade de lentilles. On achète assez peu de plats préparés en général parce que c'est trop cher, c'est pas forcément intéressant d'un point de vue nutritif. Je vous avais fait une petite vidéo sur les meilleurs plats préparés un peu pour dépanner, qui sont assez riches en protéines pour que vous puissiez les manger et avoir un repas correct et satisfaisant. C'est vrai que la salade de lentilles ça en fait partie, là c'était celle de Pierre Martinet, donc c'était un mélange de lentilles vertes, lentilles corail et d'autres trucs avec une vinaigrette végane. Il y a 18 grammes de protéines dedans, ça lui fera un repas correct. Il va agrémenter ça avec des parts de gâteau au chocolat qu'on avait fait ce week-end pour l'anniversaire de ma mère, et on avait pas mal de restes parce qu'on a fait un énorme gâteau. Donc voilà, il aura son repas pour ce midi. Pour dépanner sinon, on a aussi le couscous de chez Picard qu'on garde souvent au congèle en fait. Dès qu'il l'utilise, on en rachète un, ça arrive pas souvent, je pense qu'on doit l'acheter une fois tous les 2 mois, ou dès qu'il n'y a pas le couscous, on prend le tofu aigre douce je crois. Enfin voilà, les plats comme ça préparés surgelés, c'est vrai que ça dépanne de temps en temps, même si bien évidemment c'est meilleur de faire sa gamelle tous les jours et c'est beaucoup plus économique. C'est une des premières règles d'épargne que je vous donne dans mes vidéos qui parlent d'épargne, c'est de faire vos propres repas plutôt que d'acheter des trucs préparés parce que souvent c'est beaucoup moins cher. Ensuite j'ai acheté des carottes, donc j'en ai pris un peu plus que ça, j'ai pris environ 8 carottes. J'ai prévu de faire un carrot cake dans la semaine, je sais pas si j'aurai le temps, mais ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, j'en faisais tous les jours quand je travaillais au resto. Et c'est vrai que j'en étais totalement lassée, je ne pouvais plus voir ou sentir de carrot cake à la fin tellement j'en avais marre. Mais par contre maintenant l'envie est revenue, comme quoi il aura fallu attendre 2 ans pour que l'envie de carrot cake me revienne vraiment. Donc je vais faire un carrot cake dans la semaine si j'y pense. Ensuite j'ai pris des patates douces, ça j'en achète pratiquement chaque semaine, surtout l'automne. J'aime bien les faire au four, je les fais simplement cuire comme ça au four avec la peau. Et ensuite je les garnis avec par exemple du chili, de haricots rouges, ou je mets un petit peu d'avocat ou du tahini, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est des repas que j'adore pour le midi quand j'ai pas trop le temps de cuisiner et que j'ai envie de manger un bon truc quand même parce que c'est très bon la patate douce, j'adore ça. En parlant d'avocat, j'en ai pris un, vous savez que j'en achète pas non plus hyper souvent. Je l'ai pris pour la soirée faritas, encore une fois. Vu que c'est dans quelques jours, j'ai pris l'avocat le moins mûr que je pouvais trouver pour espérer qu'il tienne jusqu'à samedi, donc on verra. Ensuite j'ai acheté une betterave sous vide comme ça, donc ça fait beaucoup d'emballage pour une betterave, mais c'est vrai qu'il y a un moment dans la semaine où on n'a plus du tout de fruits et légumes frais parce qu'au bout de 6 jours on n'a plus trop de trucs qui tiennent,
et des fois on fait même nos courses tous les 10 jours et c'est vrai que dans ce cas là j'aime bien avoir quelques trucs un peu tout prêt pour faire par exemple une petite salade de betterave. On ajoute juste un peu de vinaigrette ou de mayonnaise vegan et ça fait une petite crudité, bon c'est pas cru mais un petit légume d'accompagnement et c'est très très bon, on adore ça. Après c'est vrai que j'aime bien aussi la betterave crue, on peut acheter des betteraves crues et juste les râper telles quelles et c'est vrai que j'aime pas tellement tout ce qui est cru mais la betterave crue j'adore donc c'est très très bon aussi mais là il n'y en avait pas et j'ai pris ça pour dépanner et puis l'avantage c'est que ça se conserve très très longtemps. Ensuite j'ai repris des petits oignons, il n'y en avait que 3, on y allait en fin de journée donc c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de stock au niveau des fruits et légumes, c'était un petit peu vide. Du coup on a pris les 3 derniers oignons jaunes qui restaient. Sinon il y avait des oignons blancs mais pour cuisiner je préfère les jaunes. Donc voilà, on a pris 3 oignons. Ensuite on a racheté du Violife encore une fois pour la soirée burritos faritas. C'est vrai que j'en achète pas tant que ça. En fait j'en ai toujours dans mon frigo parce dès qu'on en a plus on en rachète. Soit du Violife en tranches, donc c'est du fromage végétal à base d'huile de coco pour ceux qui ne connaissent pas, ou soit du fromage râpé, mais on n'en utilise pas tout le temps non plus et c'est vrai qu'on en utilise des petites quantités. On met généralement une demi-tranche sur un burger parce que j'ai pas envie d'une tranche entière. Et voilà, ça se garde assez longtemps, enfin même ça se garde hyper longtemps une fois que le paquet est ouvert. Ça coûte un petit peu cher, ça coûte 2,70 € il me semble. Mais voilà, on n'en achète pas chaque semaine et on trouve ça bon. Et ça met un petit truc en plus dans les faritas ou dans les burgers ou ça peut permettre de faire un petit sandwich vite fait par exemple. Du coup pour nos burritos, oui je dis faritas depuis tout à l'heure mais ce sera des burritos. J'ai acheté 2 paquets de wrap. Je préfère ça au petit paquet de tortilla puisque là la galette est plus grande et je trouve ça plus pratique pour garnir comme on veut et pouvoir fermer son burrito sans qu'il explose. Et c'est vrai qu'on mange beaucoup, du coup on préfère les grandes galettes comme ça. Donc techniquement c'est des galettes à wrap mais on va les utiliser pour les burritos. Ensuite également sur Shopmium, je suis pas sponsorisée, je parle de Shopmium parce que je l'utilise mais ils ne savent absolument pas que j'existe. Je vous mets mon lien de parrainage si vous voulez dans la barre d'infos. C'est un parrainage normal, comme ce que vous pouvez faire avec vos amis etc. Ça me donne 3 € à utiliser sur l'application et je crois que ça vous offre un thé glacé ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris des sirops d'agave, il y avait 40% de réduction dessus, ça tombait trop bien parce que je n'avais plus de sirop d'agave et c'est vrai que ça coûte quand même un petit peu cher même si franchement un flacon comme ça je l'utilise sur plusieurs mois mais au moment de l'achat je crois que ça coûte dans les 3-4 €. Donc avoir 40% de réduction dessus c'est pas négligeable et le deuxième je le stocke. Je pense qu'on peut tenir un mois sans faire de courses vraiment et on aurait de quoi tenir et avoir des fruits et légumes à peu près tous les jours. En parlant de légumes qui se conservent longtemps, j'ai une brique de soupe veloutée aux légumes du soleil. Donc ça c'est pareil, c'est pour dépanner, c'est quand j'ai des journées où j'ai beaucoup de montage par exemple. J'aime pas m'arrêter 1 heure pour cuisiner au milieu de mon montage parce qu'après j'ai du mal à m'y remettre. Du coup je me fais généralement un grand bol de soupe, donc la moitié de la brique à peu près, et j'accompagne ça avec des tartines de houmous par exemple ou des restes ou peu importe. Ça se conserve longtemps, souvent je fais ma soupe maison et soit je la congèle soit je la garde au frais mais parfois j'en ai pas sous la main et c'est toujours pratique d'avoir ce genre de petites choses. Alors il faut savoir que très souvent les soupes en briques de supermarché ne sont pas véganes. Ils mettent presque automatiquement soit du beurre, soit de la crème fraîche, soit du lactosérum en poudre. Il y a toujours des trucs, donc celle-là est végane par accident on va dire. En magasin bio il y a un peu plus de soupe végane, en plus vous en avez des intéressantes avec des lentilles dedans, ce genre de choses, donc un peu plus complète. Mais voilà, là j'ai pris ça pour dépanner, ça coûtait 1,20 €. En magasin bio les soupes c'est souvent plus vers les 3 €. Donc c'est vrai que ma petite soupe elle me va très bien et elle me dépannera totalement. Occasionnellement aussi j'achète des paquets de nouilles chinoises. Pareil c'est un truc que je mange pratiquement jamais mais ça peut dépanner quand j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Il y a juste à faire bouillir de l'eau, on met ça sur nos petites nouilles chinoises. Souvent je mets pas le sachet d'assaisonnement parce que je trouve qu'il y a trop de trucs bizarres dedans, j'ai pas spécialement envie de les manger et j'ajoute un petit peu de lait de coco par exemple, des épices et je mets un petit peu d'oignon vert dedans, voilà, pour avoir un truc un minimum bon, mais c'est pas non plus le meilleur repas de l'année et c'est vrai que j'achète un pack de 3 paquets de nouilles chinoises une fois tous les 2-3 mois et voilà, on les consomme en petite quantité. Didier n'aime pas trop ça donc c'est surtout moi qui les mange le midi. Et enfin Didier s'est pris un petit snack, donc il a pris des Monster Munch goût ketchup. Presque aucun Monster Munch n'est vegan à part celui-là. Quand on l'a découvert on était hyper contents parce que c'est vrai qu'on adorait ce type de chips il y a très longtemps, il y a presque 6 ans quand on n'était pas vegan. Donc il était trop content de retrouver ça. Alors moi c'est vrai que ça m'a un peu lassée parce que il s'est mis à en acheter pratiquement toutes les semaines et à un moment
bah moi j'en ai marre quand je mange un truc toutes les semaines, à part les chips nature dont je ne me lasse jamais, ou les chips à l'huile d'olive que je trouve incroyables. C'est vrai que ça m'a un petit peu lassé, mais c'est pas grave, il le mangera lui sur la semaine. Et moi en snack cette semaine, je crois que j'ai des chips de lentilles dans le placard, donc je mangerai sûrement ça. J'adore les chips de lentilles, je trouve que c'est hyper bon. Et on a toujours en fait des chips de légumineuses dans nos placards qu'on sort dès qu'on a un apéro surprise avec des gens par exemple, que c'est pas trop prévu, ça permet de mettre un petit truc sur la table pour grignoter. On a toujours aussi une ou deux bouteilles de thé glacé ou de limonade comme ça dans les placards pour sortir dès qu'on invite des gens. Généralement on n'a pas d'alcool parce que la plupart de nos amis boivent pas tellement d'alcool non plus. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant une éternité, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien quand on parle beaucoup, donc tant mieux pour ces personnes là. Les autres, je suis désolée si j'ai trop parlé. Au niveau du budget, donc 55 €, il y a environ 6 € je pense qui me seront remboursés par PayPal. Ça nous fait donc quoi, 49 €. Ça rentre à peu près dans notre budget du mois, on dépense 250 € par mois en moyenne, sachant qu'il y a environ 50-60 € de courses qu'on fait en ligne sur les magasins bio qui permettent de payer moins cher que dans les magasins bio normaux. Donc par exemple chez Casidomi. En général sur Casidomi je vais acheter tout ce qui est riz, légumineuses, boîtes de lait de coco, j'achète énormément de ce genre de choses. Et pour le mois, voire un peu plus, là par exemple ça fait 2 mois que j'ai pas commandé parce que le mois dernier j'avais rien à prendre. Ensuite dans mon budget alimentation je compte également les petits restos que je peux faire. On fait jamais de restaurant très cher, mais par exemple ce midi je vais aller manger avec ma mère dans un resto de falafel. Je vais sûrement en avoir pour 7-8 € pour une pita falafel avec boisson, c'est pas très cher, mais je le compte quand même dans mon budget alimentation. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça me soutient toujours énormément. En ce moment ma chaîne gagne beaucoup d'abonnés et ça fait vraiment plaisir à voir en fait, d'avoir cette petite reconnaissance chaque jour, de voir que ça grimpe, que ça plaît, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. J'essaierai de vous faire la recette de carotte cake. Bisous.